Amis Scorpions, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et c'est de bonne heure le matin donc il y a beaucoup de circulation, j'espère que vous m'entendez bien. Ok, on y va les Scorpions pour aller voir ensemble les énergies de votre mois de juillet 2025 et on va voir un petit peu quels sont les messages des guides. Ok, comme d'habitude, prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Après, faut faire sa petite tambouille, d'accord? Allez voir votre signe solaire, lunaire, votre ascendant. Prenez ce qui résonne et puis voilà, faites votre petit truc à vous, ok? Ne forcez rien, d'accord? Laissez venir, ne forcez rien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, on se prend pas la tête et puis on y va. On y va, on va découvrir ça ensemble, les Scorpions. Allez, les Scorpions pour ce mois de juillet 2025, qu'est-ce qu'on a? Laissez venir et suivez le flot. Bon, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, de laisser venir vers vous. On vous dit d'accueillir le changement, d'accueillir les opportunités, d'accueillir la nouveauté. On laisse venir. Donc si on laisse venir, c'est déjà parce que voilà, on a la place pour que quelque chose de nouveau arrive dans sa vie. Mais c'est aussi qu'on a lâché prise sur autre chose, on me dit. Donc là, vraiment, c'est... Voilà, j'ai lâché prise, j'ai laissé derrière moi certaines choses ou certaines personnes. J'ai guéri peut-être quelque chose, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, physiquement. Mais bon, moi, voilà, vous savez que là, il y a des médecins spécialistes, donc voilà, on va pas se prendre le chou là-dessus. Et suivez le flot. Ouais, c'est vraiment, c'est ça, quoi. On ne se prend plus la tête. On laisse faire et on accueille. On ne se prend plus la tête. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été nettoyé, quelque chose qui a été guéri. D'accord? Tout ce qui est blocage. Parce que si on ne se prend plus la tête, ça veut dire qu'on a débloqué quelque chose déjà. On n'est plus perturbé par quelque chose. On n'est plus dans cet état de colère, dans cet état de frustration, dans cet état de mélancolie peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, on laisse venir. D'accord? Et rouge-orange, moi, ça me fait penser au chakra racine, chakra sacré. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Ou que vous avez déjà travaillé là-dessus. Ok? Allez, on continue. Est-ce que je la mets là au niveau? Ah oui. Laissez mourir. Ah, mais c'est fou. Ben ouais, en fait, c'est ça. On laisse mourir et après, on laisse venir. Mais d'abord, vous avez vu, il y a cette étape de « je laisse derrière moi ». Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, ben ouais, c'est totalement ça. On dit stop à quelque chose, stop à des schémas répétitifs, stop à une relation, stop à une situation, stop à des dépendances. On dit stop, on nettoie et on laisse venir maintenant. On laisse venir la nouveauté, on accueille la nouveauté, le changement. Mais ouais, il y a quand même un travail à faire avant, d'accord ? Se lancer. Mais elles vont trop bien ensemble. Mais elles vont trop bien ensemble. C'est ça en fait. On nettoie, on laisse partir, on laisse mourir. On est prêt à accueillir. On laisse faire. On lâche prise et on laisse faire. Et on ose et on se lance. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Mais c'est vraiment ça. Laisse aller et suis le flot. Oh là 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 là, c'est beau. C'est totalement ça. Waouh. Bon, il y a vraiment quelque chose là de lumineux qui arrive vers vous. De nouvelles opportunités, un nouveau départ. C'est du costaud là, je sens. Ouais, c'est du costaud. Et puis, j'ai cette notion, j'entends constructif. Donc, il y a quelque chose que vous allez construire. Donc, mais vraiment, avec des bases solides. D'accord? Féminité. Ok. Féminité.
Oh oui, d'accord. Je parlais tout à l'heure des chakras. Féminité. Vous allez laisser parler votre féminité. Vous allez reprendre ce pouvoir féminin, alors que vous soyez homme ou femme. Vous avez nettoyé peut-être au niveau ouais, de vos chakras. Féminité, ça me parle aussi d'intuition, de savoir s'écouter, d'écouter son intuition. Et ça parle aussi de fertilité, d'accord? La féminité, voilà, la femme qui porte la vie. Donc on peut être aussi dans les nouveaux projets, pourquoi pas pour quelqu'un tout simplement, une nouvelle relation avec de nouveaux projets de bébé, quoi, de famille, ok? Qu'est-ce qu'on a là? L'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. On reparle encore de cette fertilité. Donc, l'accroissement, voilà. Ça me parle aussi de semer des graines, d'accord? J'ai vraiment cette... je vois ça, en fait. Vous préparez le terrain, d'accord? Vous êtes... Allez, le potager. Le potager, les choses du passé, on a tout enlevé, on a tout déraciné, on a tout nettoyé, on a labouré, on fait ce qu'il y a à faire pour préparer le terrain, d'accord? Ce printemps, vous avez commencé à semer de nouvelles graines. Là, maintenant, vous êtes en train de voir grandir vos plants de légumes ou vos plants de fruits. Vous êtes en train de voir grandir les choses, de voir grandir les projets, d'accord? C'est vraiment ça, là. Il y a un avant, un après. Et là, pour moi, vous allez bientôt récolter, d'accord? Vous allez bientôt récolter. On parle d'abondance, on parle de récompense, on parle de terrain fertile, d'épanouissement. Il y a vraiment, je reprends mon pouvoir, hein? Je reprends mon pouvoir, j'illumine, j'éclot. C'est ça aussi, là, ces fleurs, elles sont magnifiques, bien éclos, quoi. Donc, j'éclot. Ça se dit, j'éclot? Ouais. Je m'ouvre, vous voyez? Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux rencontres, je m'ouvre à l'abondance. Et j'ai encore cette notion de bébé, pourquoi pas, de famille, construire sa famille, parce que je parlais de construction là tout à l'heure, donc construire quelque chose de solide, de stable, construire sa famille. Épreuve, le berger de la nuit, on parle d'épreuve, ok, oui. Oui, pour moi, vous avez surmonté des obstacles, surmonté des épreuves, d'accord? Mais il y a eu une guérison, il y a eu un lâcher-prise, vous avez laissé mourir. D'accord? Cette épreuve, elle est terminée. Elle est derrière vous. Là, vous avez laissé tout ça derrière vous. D'accord? Je vous relis la carte, mais le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. C'est ça, les épreuves. D'accord? Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Mais moi, pour moi, l'épreuve, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, matérielle, qu'elle soit énergétique, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais pour moi, c'est derrière vous. On vous demande maintenant d'oublier. D'accord? Alors, oublier, c'est un grand mot, mais vraiment de lâcher prise dessus. D'accord? Essayez de ne plus y penser. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Faites de la place dans votre tête, faites de la place dans votre vie, faites de la place dans votre cœur. Alors, chakra sacré. Ah ben, j'en avais parlé au tout début quand je vous parlais du rouge-orange. Donc, ça m'a fait tilt sur les chakras. Chakra sacré, c'est celui entre le pubis et le nombril. Donc, on parle encore une fois de féminité. On parle de confiance en soi, d'estime de soi. On parle de... Comment dire, on parle aussi d'être dans les projets, dans la construction. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Vous voyez, on est dans, voilà, quelque chose de... On construit, on fait naître. C'est ça, hein, le chakra sacré, c'est la fertilité aussi, c'est on fait naître. C'est aussi les relations, tout ce qui est sexuel et tout ça. Voilà, c'est la relation avec l'autre. Donc, ouais, il y a, pour certains, vous allez reprendre ce pouvoir féminin, vous allez reprendre confiance en vous, cette envie d'aller de l'avant. Donc, pourquoi pas? Pour certains, on a passé une grosse épreuve. Peut-être on a quitté une personne, on est prêt maintenant à s'engager autrement. Avec une autre personne, on est prêt pour des nouveaux départs, pour construire sa nouvelle famille, pourquoi pas. Pour d'autres, il y a eu une épreuve, je sens une perte de confiance, d'accord? Donc, perte de confiance. Est-ce que vous avez perdu votre pouvoir féminin?
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu de l'abus, des trahisons, est-ce que de l'infidélité, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'on a abusé de vous peut-être au niveau de votre expérience, de vos capacités, au niveau de votre travail peut-être. Il y a eu quelque chose comme ça où c'est que vous avez été... comment on me montre... on me montre comme si vous aviez été abusé énergétiquement, abusé, vous voyez, on a abusé de votre gentillesse, quelque chose comme ça. Du coup, vous avez perdu confiance, vous avez... Voilà. Mais là, pour moi, vous avez surmonté ça. Vous avez surmonté tout ça et là, vous reprenez votre pouvoir, clairement. Là, les scorpions, vous reprenez votre pouvoir. Parce que vous avez compris que c'était derrière vous. C'est une épreuve de votre vie. Ça fait partie de vous, mais maintenant, c'est derrière vous. Donc, vous regardez de l'avant. Nouvelle rencontre. Bon, ben ok. Ok. Je l'ai dit, hein, pour certains, c'est vraiment ça y est. On passe, on dit stop à quelqu'un et on se lance dans les nouvelles relations. On a besoin de rencontrer de nouvelles personnes. On a besoin de notre, comment dire, je sais pas pourquoi, on me dit de peps dans les relations. Ok, de peps dans les relations. Et aussi cette notion de confiance. Je pense que certains, hein, alors que vous soyez homme ou femme, hein, mais certains, il y a eu trahison, infidélité, un problème de confiance dans le couple. Il y a eu quelque chose comme ça, d'accord? Mais là, maintenant, ça c'est... Alors, ok, c'est compliqué à gérer, voilà. Mais là, vous avez passé, vous êtes en train de surmonter tout ça, ok? Donc, pour moi, il y a vachement d'espoir et vachement de confiance, là, d'accord? De confiance en l'avenir. Et puis, encore une fois, on vous dit, laissez venir, suivez le flot et lancez-vous vers cette nouvelle vie qui vous attend, ok? C'est très beau, les scorpions. Très, très beau. Allez, on va continuer avec les oracles. On va voir s'il y a des messages supplémentaires. Donc, tout domaine confondu, hein, moi, je dis ce que je ressens ou ce que je vois parce que souvent, c'est des flashs. Donc, prenez si ça vous concerne. Prenez suivant le domaine dans lequel vous évoluez, professionnel, matériel, sentimental. Donc, prenez les messages. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Les miroirs, voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois de juillet 2025. Puis là, au moment où je fais cette vidéo, c'est la nouvelle lune en cancer. Donc, on est dans la guérison, d'accord? On guérit quelque chose, on veut transformer sa vie, d'accord? Vraiment, c'est... voilà, je dis stop, j'ai d'autres projets, d'autres envies, ça peut plus durer. Je guéris. Je nettoie, ok? C'est vraiment en totale correspondance, là. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. La maison. Et on a clairvoyance. Clairvoyance. Vous sentez les choses au fond de vous, vous voyez les choses, vous savez ce qui n'est plus possible, vous savez ce qui vous correspond, et vous savez aujourd'hui vous écouter, c'est ça, vous savez aujourd'hui vous écouter, parce que peut-être vous n'avez pas pris le temps de vous écouter. J'ai la maison, donc pourquoi pas, on est encore une fois dans la construction de nouveaux projets. D'accord? La maison, c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est foyer. Regardez, là, on a un lit de bébé, hein? D'accord? On a un lit de bébé, donc pourquoi pas. Pour certains, voilà, vous sentez que c'est le moment pour vous d'accueillir un petit enfant, d'être... Voilà, vous avez cette envie-là de concrétiser quelque chose de plus dans votre couple ou carrément, quelqu'un qui ne convient plus parce que ça n'aboutissait pas. Bon, vous étiez face à un mur. Bon, ben vous souhaitez totalement autre chose. Oh! J'ai une femme... On me dit une femme. Hein. J'ai une femme qui va décider de faire un bébé toute seule. On me dit bien une femme. Hein. Je ne pars pas sur un couple d'homo où on me parle d'une femme toute seule. D'accord? Bon. Toute seule. Parce que n'a pas trouvé la bonne personne. Parce que voilà. Parce que besoin de...
de se concentrer sur soi, besoin de projets personnels, besoin d'avancer. Et donc, c'est mademoiselle, vous allez faire un bébé toute seule. C'est la construction de votre vie. C'est le projet de votre vie. Bon, ok. Bon, c'était très personnel, mais bon. Compromis. Négociation, conciliation. Ben, ça y est, quoi. On sait ce qu'on veut. On en a parlé, on a négocié, on sait ce qu'on veut. Enfin, donc on est encore dans cette histoire de nouveaux projets. Ça tourne autour de l'enfant, autour des bébés. Besoin de construire quelque chose. D'accord? Correspondance. On a des bonnes nouvelles, des messages qui viennent à vous. C'est aussi cette intuition. Hein. Il y a peut-être des signes que l'univers vous envoie là sur votre chemin pour vous faire comprendre que c'est peut-être le bon moment pour toi de changer de voie. C'est peut-être le bon moment pour toi de tout quitter, de te lancer sur autre chose. J'ai l'impression que c'est... Ah ben j'ai la clairvoyance aussi. J'ai l'impression que l'univers essaye de vous contacter, de vous parler, de vous faire comprendre des choses. J'ai le miroir magnétique. Alors, je m'arrête parce qu'on me reparle encore de cette dame toute seule, là. D'accord? Il y a une information, d'accord? Il y a une information comme quoi c'est possible pour vous. C'est possible pour vous. Bon. Alors, j'ai le boomerang. Alors là, on voit un couple, on a déchiré la photo, on remet du scotch, on répare. Je suis pas sûre d'être là-dedans. Je pense pas que ça soit que vous répariez les choses, d'accord? Là, moi, cette carte, je la vois plutôt comme quoi vos énergies vont changer, d'accord? Vos énergies vont changer. Là, pour moi, vous avez compris que non, il n'y a pas de retour possible. D'accord? Là, vraiment, je la sens négative. Moi, cette carte, elle me dit, il n'y a pas de retour possible. Moi, je répare pas. Je répare pas, je pardonne pas. Ou alors, je pardonne, mais c'est bon, c'est fini, quoi. Vous voyez, pardon. Donc, j'ai vraiment ce sentiment de... Non, ben, moi, ça marche pas. Ça marche pas, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de... Voilà. Moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de nouveaux projets. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de... Ouais. Je pense que vous vous lancez vers... Ben, j'ai l'évolution, j'ai le contrat, j'ai l'amitié. Vous vous lancez vers autre chose. Quelque chose qui vous correspond mieux parce que vous avez essayé autre chose et ça n'a pas marché. Vraiment, vous avez essayé autre chose, ça n'a pas marché. Pour d'autres, si ça vous parle au niveau professionnel, je pense aussi qu'il y a ce... Vous avez essayé plusieurs trucs, plusieurs boulots, plusieurs... Ça ne matchait pas avec vous, quoi, avec vos énergies, avec vos compétences, avec vos valeurs, ça ne matchait pas. Là, il y a peut-être cette envie finalement de construire un projet professionnel, mais genre auto-entreprise, vous voyez? Alors c'est peut-être à côté, vous avez peut-être un truc alimentaire à côté, et là c'est votre passion, vous allez développer quelque chose comme ça, parce que pourquoi? Parce que ben, vous vous rendez compte que tous les autres jobs, ben, c'est vachement... purement alimentaire, il faut que je gagne ma vie pour bouffer, quoi. Mais là, vous voulez vraiment construire votre petit truc à vous. C'est votre bébé. Vous voyez ce que je veux dire aussi? C'est votre projet à vous que vous allez mener à terme. Et puis bon, j'ai l'évolution, le contrat. Donc, on est dans cette... il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui avance dans votre vie. Je vous dis, là, vous allez... alors, soit vous êtes en train de semer des graines et tous les jours, là, vous en occupez... très très bien et vous voyez le truc évoluer, soit vous êtes en train de... Vous allez récolter cet été. Qu'est-ce que je prends? Allez, on continue. On continue pour vous les scorpions sur ce mois de juillet. C'est très intéressant là, votre tirage est très très intéressant. Là, j'ai l'impression que vous allez... vraiment, faire des choix pour vous. Des choix très, très personnels. Des choix pour vous. D'accord? Malgré les on-dit, malgré les gens qui vous contredisent ou qui ne vous laissent pas faire ou qui vous disent « Mais c'est complètement idiot ce que tu décides, ce que tu veux faire. C'est n'importe quoi. » Mais alors, vous n'en avez plus rien à faire, j'ai l'impression. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous n'en avez plus rien à faire.
Allez, pour les scorpions, la stérilité, la ruine. Ben oui, ben oui. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, donc il faut laisser partir. La ruine, ça peut plus durer. Coupez avec le passé, coupez vos liens toxiques, coupez avec cette personne-là. Parce que, pourquoi? Parce que ça bloque trop. Ça ne vous correspond plus. D'accord? Donc il y a vraiment ce... Ça peut plus durer comme ça. J'ai besoin de m'en aller. J'ai besoin de sortir de cette relation. J'ai besoin de sortir de cette de ce contrat professionnel. J'ai besoin d'aller reconstruire ailleurs. Ça peut plus. Là vraiment, ça peut pas durer. D'accord? Mais ça, vous l'avez compris de toute façon. Alors certains, vous êtes là en train, vraiment, vous l'avez compris, c'est en train de se faire. Pour d'autres, je vous dis, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà coupé avec tout ça. Là, c'est bon. Vous êtes parti sur un nouveau chemin, quoi. J'ai l'image de quelqu'un avec un sac à dos et puis il part, quoi. Il part à l'aventure. Il a sa gourde, là, il a son GPS et puis il part. Ah oui, c'est pas ce qu'il va rencontrer, mais il part. Parce que besoin de changement. La beauté. La beauté. Ouais. Quelque chose de plus lumineux. Et puis même, c'est vous, j'ai l'impression. Vous retrouvez cette beauté intérieure, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre sourire. L'héritage. L'intelligence. Le cloître. Le cloître, alors là vraiment, c'est je pense à moi. D'accord? Là, je vois pas le truc comme quoi on vous demande de sortir de votre solitude. Non, non, non. Là, c'est justement, ben là, je pense à ma gueule. Je pense à moi. Je fais des choses pour moi. Je fais ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Ouais, parce que vous aurez compris des choses, parce que vous aurez tiré des leçons du passé. Donc, on y va, quoi. J'ai encore cette histoire de nouvelles, de correspondance. La bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc, peut-être cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Pour d'autres, ça sera je suis encore dans la notion de bébé. Vous allez peut-être apprendre, bon, ben écoutez, le bonheur. Vous allez peut-être apprendre, voilà, la naissance, enfin la naissance, voilà, le bébé qui arrive. D'accord? Alors que ça soit vous, que ça soit autour de vous, il y a ce truc de... C'est la vie qui sourit, vous voyez? C'est les nouveaux projets, c'est le changement, c'est la nouveauté, c'est la vie qui sourit. Qu'est-ce que j'ai? Le trafic, l'étoile de la femme. Ben ouais. Ouais, il y a cette notion de... Je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main. Il y a un avant-après. Hein. Mais pour beaucoup de signes, je sens ce changement. Il y a un avant et un après. Il y a ce besoin d'aller de l'avant. Parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Allez. Et mon bébé, t'as eu peur? J'ai le chat qui dormait sur le paquet de cartes. Bon, allez. Le chiffre nouveau départ. On y va. Nouveau départ. Changement. On parle d'union, d'équilibre. Le cœur. Nouvelle relation dans votre vie. On ouvre son cœur. On est prêt maintenant. Parce qu'on a guéri quelque chose, on ouvre à nouveau son cœur. On suit son cœur, on suit son instinct aussi. Bon, mais pour certains, on est vraiment dans... Alors, on me dit le petit cœur qui bat. Donc, j'ai encore cette notion de naissance, d'accord? Ou de bébé, petit cœur qui bat. Hop, la voiture est passée, c'est bon. Mais on est aussi sur les nouvelles relations, d'accord? La nouvelle personne dans votre vie, là. Parce que vous êtes prêts. Parce qu'elle vous correspond aussi, on me dit. Bon, bah allez, je prends les deux. Qu'est-ce qu'on a? Bon, waouh. On parle de naissance, de nouveaux projets. J'ai le 28 qui me fait du 10, qui me fait du 1. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est, voilà. Je vous dis que ça soit professionnel, que ça soit matériel, que ce soit un changement de vie, enfin un changement de vie à l'intérieur de vous, ou que ce soit sentimental, on est vraiment dans la naissance de quelque chose, d'accord? Bon, l'enfant. Bon, allez, j'arrête là. Hein. Bon, d'accord.
Et en dos de deck, on parle de construction, de solidité, de maison, de foyer. On construit. J'avais cette notion de construction, constructif. Je pose les parpaings, comment ça s'appelle ça? Ok, quelque chose de solide. Je m'engage pour du solide, pour du long terme. Mais vraiment, pour certains, on est cette notion de famille, de bébé, c'est là, vous en avez envie, c'est là, et c'est le bon moment, c'est la bonne personne. Pour d'autres, c'est un choix très personnel. Je vous dis encore, j'ai cette dame-là, cette femme qui, voilà, c'est un choix très personnel. Je fais un bébé toute seule, parce que c'est là, parce que c'est au fond de moi, parce que c'est le chakra sacré qui pulse, c'est là, c'est au fond de moi, et c'est aujourd'hui, c'est maintenant, d'accord? Très très beau, waouh, très beau message, pouf, c'est fort, j'adore. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Allez, pour les scorpions, on continue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? D'autres messages, s'il vous plaît. Allez, il me reste dans les mêmes. Qu'est-ce qu'on a là? Paranoïa, folie, tracas. Mais vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir d'un passé douloureux. Je pense qu'il y en a que ça a été compliqué. Mais là, c'est bon, quoi. Compliqué, mais à vous rendre fou. Vraiment, hein. Compliqué à vous rendre fou. Vous vous étiez perdu. Pour moi, vous vous étiez perdu dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On parle de nouveau départ, de création, de nouveauté. Vous voyez, on est vraiment là. Les nouvelles relations. Les nouvelles relations. Pardon, libération, réconciliation. Ben oui, voilà. On a dit stop à quelque chose. On se sent libéré d'une personne on me parle de poids. Le poids d'une situation ou le poids de... On se libère de quelque chose. Et on est prêt à aller de l'avant maintenant. On est prêt à accueillir. Encore une fois, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben tout va bien. Justice, loi, protection. Ouais. Il y a ce coup de pouce de l'univers, d'accord? Il y a ces signes-là. On vous envoie des signes. Pour moi, c'est l'univers est à vos côtés. Hein. Vous avez galéré, bon, mais maintenant l'univers est là. Il a entendu votre souffrance et il va vous aider à passer ce cap. Isolement, solitude, peine. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez sortir de cette peine. Il va, vraiment, vous allez comprendre que c'est le moment, quoi. J'en ai deux, non, j'en veux juste une. Ouais, vous avez trop souffert, hein. Certains ont souffert de solitude, donc il y a cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Certains ont souffert, j'ai l'isolement, mais pourtant je vous vois en couple, mais pas heureux en fait. Donc bon, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Lâcher prise, respiration, accalmie. Ben voilà, c'est... De toute façon, tout le tirage tourne autour de ça. C'est ce lâcher prise, c'est j'avance, je quitte ce passé, je quitte cette personne, je quitte cette situation, ça ne peut plus durer. Maintenant, stop, j'avance, d'accord? On suit le flot, on laisse faire, d'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai là? Le sourire, joie, bonheur. Ben oui. Oui, vous allez l'atteindre, le bonheur, parce que vous savez au fond de vous que vous faites les bons choix, que vous prenez la bonne décision, que vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est complètement ça. Pour moi, certains ont vécu des choses difficiles. Ouais, des choses difficiles. Et là, il y a cette nouvelle rencontre, il y a cette bonne nouvelle, il y a cette opportunité qui arrive vers vous. Et la vie va changer. Clairement, votre vie va changer. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Pour voir si j'ai un petit message. Je sais pas, on me dit de le prendre. Ok. Pour les scorpions. On est vraiment dans le cœur là, hein, sur cette guidance là. On écoute son cœur. Hein. Le choix du cœur. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Allez, on y va avec le petit message de l'invisible. D'accord? Un petit message de vos guides, de vos défunts, de vos anges. Un petit message de la source. Allez, oups. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
La force et la véracité de ton cœur transpercent le ciel et ses nuages à chaque fois que tu penses à moi avec amour. Ne crois jamais que tu es seul à traverser les déserts de la vie. Je suis là, nous sommes là, même quand tu n'entends et ne vois rien. Je vous ai dit que vous étiez soutenus là. Je sentais une force avec vous, d'accord? Je sentais un accompagnement, un soutien. N'hésitez pas à parler à vos guides. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Merci. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Encore une fois, vous avez la solution en vous. C'est le moment de prendre des décisions, mais vous savez quelle décision prendre. Vous allez trouver la bonne issue. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, voilà, vous aura apporté peut-être des réponses à votre situation. Likez, partagez avec des potes, les amis, la famille, les collègues. Voilà, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, ça coûte rien et puis moi ça aide ma petite chaîne à grandir. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo un peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien, prenez soin de vous, bye.